Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de JT Foot Plus. Débutons ce journal avec la vieille dame qui confirme son divorce avec Paulo Dybala. Plus tôt dans la journée, les médias italiens assuraient que Paulo Dybala avait choisi de ne prolonger son contrat et de quitter la vieille dame en juin. Ce soir, le PDG Bianconero a confirmé la nouvelle. 7 ans après son arrivée dans le Piémont, Paulo Dybala, 28 ans, va rejoindre la belle liste des stars libres de tout contrat en juin prochain avec Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba. Ce lundi, une réunion avec la Juventus était en effet organisée. À cette occasion, les deux parties ont visiblement convenu que leur histoire d'amour allait s'arrêter en juin prochain. Parlons des barrages mondiaux 2022. Encore une tuile pour le Portugal. Pour espérer voir le Qatar, le Portugal doit passer par les barrages du mondial 2022, mais la mission des hommes de Fernando Santos se complique de jour en jour, alors que le choc face à la Turquie se rapproche. Déjà obligé de se passer des services de Ruben Dias, Renato Sanchez et de Nelson Semedo, le sélectionneur lusitanien va également devoir affronter les Turcs sans Pepe. L'emblématique défenseur portugais a été testé positif à la Covid-19, annonce record. Il a été remplacé par Thiago Diallo. Parlons du cas Olivier Giroud en équipe de France, présent en conférence de presse avant de disputer deux rencontres amicales face à la Côte d'Ivoire le vendredi 25 mars à Marseille et à l'Afrique du Sud mardi 29 mars à Lille. Didier Deschamps s'est principalement exprimé sur le retour d'Olivier Giroud chez les Bleus, notamment après l'annonce du forfait de Karim Benzema, une question de statut selon lui. En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Bleus est d'ailleurs revenu sur son choix de convoquer à nouveau l'actuel buteur de l'AS Milan, tout en précisant qu'il ne réservera pas à l'ancien attaquant des Bleus un traitement spécifique. Bouclons ce JT avec le Paris Saint-Germain, auteur d'une prestation moyenne au stade Louis II dimanche en début d'après-midi. Le Paris Saint-Germain s'est lourdement incliné face à l'AS Monaco 3-0 à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Une piètre performance ne remettant pas encore en cause la suprématie parisienne en championnat, mais qui met un peu plus en exergue les tensions actuellement dans les coulisses du club de la capitale. Et voilà, c'était tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. Bien avant cela, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos de Foot Plus.